أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans notre mosquée pour la khutbah de notre cher imam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. N'oublions pas d'apprendre, de faire tous les efforts pour apprendre la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet la responsabilité des parents envers les enfants, envers leurs enfants. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Nous avons commencé dans notre mosquée une série intitulée « La famille musulmane » où nous avons parlé de l'amélioration de nos familles pour qu'elles deviennent un noyau fort dans une société musulmane puissante et solide, conformément à la loi d'Allah. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, notre imam Sidi Abdel Salam continue cette série avec vous en parlant de la bienveillance envers les enfants. La bienveillance envers les enfants. Serviteurs d'Allah, l'éducation des enfants est une grande responsabilité. Comme Allah l'a dit, Allah vous recommande de bien traiter vos enfants. Les soins apportés aux enfants ne se limitent pas à les nourrir, à les habiller, leur procurer un abri et à subvenir à leurs besoins matériels. Bien que ces aspects soient nécessaires, ils ne sont pas tout ce qui est requis, ni le plus important. La plus grande responsabilité des parents est de préserver leurs enfants des égarements, de les éloigner du feu et de les préserver de tout ce qui pourrait nuire à leur foi, détruire leur nature et leurs valeurs. Dieu dit, Allah dit, ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Serviteurs d'Allah, l'éducation de nos enfants ne se résume pas à leurs besoins matériels, mais englobe leur développement spirituel, moral et intellectuel. C'est une responsabilité immense. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et est responsable de son troupeau. L'imam est un berger et il est responsable de son troupeau. L'homme est un berger de sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est la gardienne de la maison de son mari et de ses enfants et elle est responsable de son troupeau. Donc chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Ainsi, lorsque les enfants sont le troupeau des parents, la négligence dans leur éducation est grave et importante aux yeux de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui Dieu confie un troupeau et qui meurt en ayant trompé son troupeau, Dieu lui interdira le paradis. Et Omar, que Dieu l'agrée, a dit à un homme améliore l'éducation de ton fils car tu es responsable de son éducation et de son enseignement et il est responsable de ton bien-être et de ta satisfaction. De nos jours, chers frères, chères sœurs, cette responsabilité parentale revêt une importance encore plus cruciale, car nos enfants sont constamment exposés à une multitude de tentations et de pièges. La société actuelle est marquée par une diversité de défis inédits. Les réseaux sociaux, la télévision et bien d'autres sujets très très graves qui remettent en cause parfois même la nature même de l'homme. Les sujets d'éducation sont devenus un enjeu majeur dans notre société. Les parents ont la responsabilité de guider leurs enfants dans la compréhension de ces sujets sensibles, tout en préservant leurs valeurs religieuses et morales. De plus, nos enfants sont constamment sollicités par des influences extérieures, notamment les réseaux sociaux comme on l'a dit, qui souvent font la promotion des comportements contraires à nos croyances religieuses. Il est donc essentiel que les parents fournissent des repères solides et une éducation fondée sur les principes de leur foi pour aider leurs enfants à résister à ces tentations. Les parents doivent évidemment montrer l'exemple. Oui, chers parents, nous devons montrer l'exemple. En somme, élever des enfants dans un contexte actuel exige des parents une vigilance accrue et une grande communication ouverte et sans tabou avec nos enfants. Il faut parler de tout avec nos enfants sans complexe. Il est important aussi de comprendre que l'orphelin n'est pas seulement celui dont les parents sont décédés, mais aussi celui dont les parents sont vivants mais négligents, laissant leurs enfants sans éducation ni guidance. En tant que parents, nous portons une responsabilité immense envers nos enfants, y compris envers les orphelins. Négliger cette responsabilité est une faute grave. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que quiconque a la charge d'une responsabilité et ne s'en équipe pas correctement se verra refuser l'accès au paradis.
L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Celui qui néglige d'enseigner à son enfant ce qui lui est bénéfique et le laisse dans l'ignorance commet une grande injustice. » La déviation des enfants est principalement due à l'échec des parents qui n'ont pas réussi à enseigner à leurs enfants le bon comportement, c'est-à-dire les obligations religieuses et les actes recommandés. Les parents ont négligé leur éducation dès leur jeune âge et ils n'ont pas investi suffisamment lorsque les enfants ont grandi. Certains enfants ont même blâmé leurs parents en disant « Oh mon père, tu m'as négligé quand j'étais jeune et maintenant que je suis adulte, tu es toi-même négligé. » Il est donc impératif que nous nous efforcions de bien éduquer nos enfants, de les guider sur la voie de la droiture, de les protéger des influences négatives et de les aider à développer une foi solide, de bonnes valeurs et donc un bon comportement. Car en fin de compte, nos enfants sont la plus grande richesse que nous puissions avoir et ils sont l'avenir de notre communauté. Qu'Allah nous guide, nous donne la sagesse et la force d'accomplir cette noble tâche avec excellence. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون